Salut YouTube, je suis Allen Makina, ta modératrice préférée, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Mais avant d'entrer dans le sujet du jour, j'ai une question. Est-ce que tu t'es abonné? C'est un geste qui est hyper simple et en plus c'est gratuit. Ça consiste tout juste à aller juste en dessous de cette vidéo, cliquer sur le gros bouton rouge pour t'abonner. Je poste un nouveau contenu tous les mardis, donc je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Pour la vidéo du jour, j'aimerais te parler de modération. Et oui, comme tu as pu l'entendre dans l'introduction, je me suis présentée comme ta modératrice préférée. Pourquoi? Eh bien parce que en 2022, je me suis lancée dans de la modération. De quoi est-ce que je parle exactement? Eh bien, je suis modératrice, animatrice, maîtresse de conférence, peu importe comment est-ce que tu qualifies ça. Et en fait, mon rôle à l'occasion de ce type d'événement est d'animer les échanges, que ce soit avec un intervenant ou plusieurs intervenants. Voilà, tout simplement ce qu'est une modératrice, animatrice ou maîtresse de conférence. Comment est-ce que je me suis lancée là-dedans? Waouh! J'ai pas de grande histoire de jeunesse où éventuellement j'étais une enfant bavarde qui faisait des concours d'art oratoire, etc. Non, pas du tout. Alors moi, quand j'étais enfant, et pendant très longtemps d'ailleurs, j'étais pas la personne la plus bavarde. J'étais un enfant calme, posé. J'observais beaucoup. Je n'étais pas la première à être volontaire pour faire des présentations, pour les lectures en classe, en cours de français. Vous vous souvenez quand les instituteurs ou alors les enseignants recherchaient des personnes pour lire des textes? Eh bien, c'était pas du tout moi. J'étais comme ça jusqu'au lycée, même j'ai envie de dire à la fac. Et en fait, quand on arrive justement dans l'enseignement supérieur, on a beaucoup plus de circonstances dans lesquelles on doit se présenter, on doit faire des présentations orales. Et en fait, à ce moment-là, je commençais à entendre de plus en plus Allen, tu t'exprimes trop bien, j'aime bien la façon dont tu as parlé, t'as une telle présence, un charisme. Quand on me disait ça, donc moi je faisais une grimace genre, de quoi est-ce que tu me parles? Et petit secret, parenthèse, jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui vont me tuer pour avoir dit ça, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que les gens veulent dire ou ce qu'ils voient, mais bon, ça c'est de moi à moi-même. Voilà, j'étais pas particulièrement une personne très bavarde, très éloquente, etc. Mais c'est avec le temps, avec les différents feedbacks que j'ai pu recevoir de part et d'autre, que je me suis rendu compte, ah bah tiens, en fait, il y a quelque chose à faire. J'ai pas forcément agi par rapport à ça tout de suite. Et j'ai eu l'opportunité de participer à différents projets dans différents domaines, que ce soit de l'organisation d'événements ou peu importe, avec le temps. Et au final, c'est en 2022 que je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme rôle, j'aimerais bien tester. Comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, 2022, l'année dernière, au mois de mai, j'ai participé au festival Ubuntu, qui était un événement sur 2 jours organisé par l'association JCN, et événement au cours duquel donc, il y avait des marques créées par des afro-descendants qui étaient venus exposer, présenter leurs produits aux visiteurs de cet événement, dont l'entrée était gratuite. Pendant ces 2 jours, il y avait également dans une salle dédiée donc des conférences sur différentes thématiques, mais tournaient beaucoup autour de l'entrepreneuriat. Et donc dans ce contexte-là, j'étais la maîtresse du temps. Mon rôle était de travailler en binôme avec les modérateurs pour leur indiquer pendant la conférence le temps qu'il leur reste. J'avais ramené ma petite tablette sur laquelle j'avais préparé des visuels sur Canva qui indiquaient différents temps, et donc j'avais briefé en amont les modérateurs, mais également j'avais prévenu aussi les intervenants pour qu'ils ne soient pas surpris de me voir avec une tablette brandir des chiffres. Et donc voilà, mon rôle était celui-là. J'avais aussi pour rôle de balader avec le micro à la fin des conférences pour permettre au public de poser des questions. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée parce que du coup j'ai pu voir un peu l'envers du décor de l'organisation d'un événement de cette envergure. Mais en fait, en observant les modérateurs, c'est là que je me suis demandé pourquoi pas. Après tout, à ce moment-là, j'étais déjà en train de travailler sur mon podcast, j'avais fait des vidéos tests, j'avais déjà enregistré des interviews que
j'utiliserai jamais. Alors que bon, c'était censé être des vrais épisodes, mais bon, ça c'est un autre sujet. J'avais déjà fait des interviews, j'étais à l'aise avec l'exercice. J'étais aussi à l'aise avec le fait de parler en public avec un micro, puisque à l'occasion justement du festival, au-delà de mon rôle de maîtresse du temps et de me balader avec le micro, j'étais aussi en charge d'annoncer chacune des conférences, ce qui impliquait de monter sur scène devant le public avec un micro. Je n'étais pas stressée ou quoi que ce soit. Donc en fait, tous ces éléments m'ont permis de me dire que tout simplement c'était quelque chose que je pouvais faire et que je pouvais tester. Voilà. Donc, la première expérience, septembre ou octobre 2022, l'association JCN se lance dans l'organisation d'apéros after work dans le but de permettre aux entrepreneurs de sa communauté de se rencontrer, de networker. Il y avait au cours de cet apéro donc une intervenante, Nicole Pembrook, qui est coiffeuse et aussi business coach. On m'a proposé de cette opportunité que j'ai saisie tout de suite parce que je me savais capable de surmonter le challenge, mais surtout en fait j'étais vraiment en recherche de cette première opportunité. Et là l'intervenante, je la connaissais, je connais son business, je la suivais sur les réseaux sociaux, donc je connaissais déjà un peu son parcours. J'ai bien entendu quand même fait mes recherches, préparer l'intervention, puisque là c'était sous forme d'interview, mais c'était plus une interview échange, je posais des questions, mais je rebondissais derrière aussi en fonction de ce qu'elle apportait. Et très honnêtement, j'ai adoré. L'exercice est très bien passé, et en fait, comme je l'avais expliqué à mon acolyte qui était là, qui avait plus du contenu pour moi, en fait j'ai limite trouvé ça facile. J'étais pas stressée, j'ai pu tenir ce que j'avais prévu, mais au-delà de ça j'ai aussi pas mal improvisé parce que parfois on prévoit un plan et en fait pendant l'échange la personne donne des informations qui sont intéressantes et aussi hyper pertinentes pour le public qui est présent, et du coup j'ai aussi su saisir ces opportunités là sans pour autant être perturbée par le plan que j'avais prévu. Et donc voilà, j'ai juste adoré l'exercice. Derrière, les feedbacks que j'ai reçus étaient aussi très positifs. Donc ça m'a aussi confortée dans l'idée que j'étais faite, entre guillemets, pour ce rôle et de persister dans la recherche d'opportunités en ce sens. Et du coup, plus récemment, là, justement, ce week-end, j'ai eu l'opportunité de nouveau de refaire cet exercice. Cette fois, avec non pas une intervenante, mais deux intervenantes, au cours du Beauty Talk organisé par la marque Bissot Beauty. Je vous mettrai les informations au sujet de Bissot Beauty en barre de description. Du coup, je remercie Félicia pour cette opportunité. Et là, en fait, c'était encore un autre challenge puisque je devais modérer un échange avec deux personnes sur les thématiques du sport et de la nutrition. Et étant donné en plus du coup que j'étais concernée par ce thème, puisque comme je vous l'ai dit dans des vidéos précédentes, j'ai pour objectif cette année de pratiquer une activité physique régulière, mais surtout de pérenniser cet objectif et que ce ne soit pas juste un one shot et que j'abandonne au bout de 1 mois, 2 mois ou 3 mois comme on a tous tendance à le faire très souvent. Et encore une fois, une super expérience, un super challenge avec des retours positifs. Bien entendu, de toutes les expériences que j'ai pu avoir, j'ai toujours des leçons à tirer, que ce soit au niveau de ma performance, des points que je dois améliorer, mais en fait au-delà de ça aussi au niveau des circonstances dans lesquelles j'ai eu à performer, que ce soit adapter en fait les choses par rapport au public qui est en face de moi, ou alors aussi par rapport au domaine des intervenants. Donc il y a toujours beaucoup de leçons à tirer, c'est hyper c'est palpitant je trouve, dire à chaque fois ok la prochaine fois il y a ça que je vais faire différemment, il y a tel truc que je vais faire différemment, et après au final recevoir une opportunité, avoir le thème et me dire non en fait ça va être une toute autre façon de faire, parce que entre les différentes interventions que j'ai pu avoir, j'ai pas du tout conduit les échanges de la même façon parce que je me suis adaptée comme je vous ai dit tout à l'heure aux circonstances. Un autre point aussi que j'avais oublié d'évoquer lors de ma toute première vidéo de présentation, c'est que ce travail de modératrice a aussi motivé, j'ai même envie de dire accéléré le lancement de cette chaîne, puisque je me suis dit en fait que si je veux pouvoir obtenir de nouvelles opportunités de modérer ou animer des événements ou des talks, j'allais devoir en fait mettre à disposition des personnes qui pourraient s'intéresser à mon profil
profil en ligne un support qui permette en fait d'avoir un aperçu de ce que je suis capable de faire. Donc de montrer la façon dont je m'exprime pour que les gens puissent décider est-ce que finalement je corresponds à ce qu'ils recherchent ou pas, mais également via le podcast de montrer ma capacité à conduire une interview, un échange. C'est ma vitrine pour dire tu recherches une modératrice, I'm here. Alors, quel est ultimement, ou alors est-ce que j'ai ultimement un objectif en ce qui concerne la modération? Très honnêtement, en fait, non. J'ai commencé en 2022, j'ai envie d'en faire plus. C'est pas un objectif de nombre d'événements que je dois modérer cette année. En fait, là, c'est vraiment juste, comme je le dis souvent, de me sortir de ma zone de confort. Pour l'instant, on est venu à moi pour les opportunités que j'ai pu recevoir, mais l'exercice cette année, ça va être d'aller chercher d'autres opportunités, d'autres événements. Là, j'ai déjà quelques idées en tête, mais on verra ensuite, on verra par la suite comment est-ce que ça se passe. Tout simplement parce que j'ai pas envie de me rajouter en fait trop d'objectifs à poursuivre. J'ai déjà le fait de continuer à faire du sport de façon régulière, j'ai déjà là le fait de poster sur YouTube de façon régulière. Je vais devoir là commencer aussi à travailler sur le podcast. Donc la modération, c'est vraiment pas le projet principal que je vais pousser cette année. Ça va plus être un travail que je vais faire un peu en arrière-plan si l'opportunité se présente, etc. Parce que c'est pas quelque chose, en tout cas à faire, qui me demande énormément d'efforts. L'effort va plus être fourni dans la recherche de nouvelles opportunités. Donc je ne vais pas passer mon temps à en chercher. Beaucoup utiliser le réseau. Voilà, le réseau des personnes que j'ai autour de moi. En tout cas sur 2023, on reste à ce niveau-là. Peut-être que 2024, je vous dirais, mon objectif, c'est d'être, je sais pas, la Oprah afro-francophone, quoi. Voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, là, c'est vraiment juste de kiffer, d'apprécier le voyage et on verra bien ce que ça donne par la suite. C'était tout pour aujourd'hui. La vidéo est clairement plus longue que celle de la semaine dernière. D'ailleurs, j'espère que tu as vu la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai reçu des WhatsApp et des commentaires. La notion d'accountability partner est une notion à laquelle tout le monde n'était pas forcément familier. Donc je t'invite à aller voir ce que je racontais. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Selon l'heure à laquelle tu me regardes, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Ciao.